Terre et Progrès, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Elle est produite par le FIRCA, la maison des filières agricoles. Avec une exportation de plus de 30 000 tonnes, occupant ainsi le 3e rang des pays fournisseurs sur le marché européen, la filière mangue dispose de chaînes modernes de conditionnement à destination de l'extérieur. La première partie de ce grand format portait sur la production et la récolte de la mangue. Dans cette deuxième partie, nous verrons comment la transformation de la mangue peut régler la problématique des pertes post-récolte. Quelles sont les différentes étapes de conditionnement des mangues? Que se passe-t-il quand ces étapes ne sont pas respectées? Nous développerons ces différents points dans le grand format de ce jour. Mais tout de suite, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Le 19 juin 2024, l'APROMAC et le FIRCA ont organisé, au siège du FIRCA, un atelier sur le bois d'EVA en présence du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Méminader PV, et du ministère des Eaux et Forêts, avec la participation du syndicat des professionnels des industries du bois. En effet, contrairement à l'Asie où le bois d'EVA sert de matière première à une large gamme de produits finis, ce bois n'est pas suffisamment valorisé dans notre pays où d'importantes superficies arrivent pourtant en fin de production. L'APROMAC et le FIRCA ont donc initié une étude sur la valorisation en Côte d'Ivoire du bois d'EVA en bois d'œuvre et en bois d'énergie. Les résultats de l'étude, confiés au cabinet Bois Tropicaux d'Afrique, ont été présentés aux participants à l'atelier. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de démontrer que c'était possible. Et notre plus grande satisfaction vient du fait que ce sont des experts nationaux qui ont pu conduire cette étude à bon escient, des experts, des chercheurs, des économistes, mais des spécialistes aussi du bois. Aujourd'hui, ce que nous avons appris de plus, c'est que les caractéristiques physiques, technologiques, mécaniques de ce bois-là sont pratiquement équivalents aux autres types de bois que nous utilisons pour le bois d'œuvre ou le combustible. Il ressort notamment de l'étude que la ressource disponible en bois d'EVA peut permettre à la Côte d'Ivoire d'assurer la couverture des besoins nationaux en bois d'œuvre et en bois d'énergie. Les plantations en fin de production constituent donc une source de revenus substantielle pour les planteurs. Par ailleurs, la création d'unités industrielles de transformation du bois d'EVA est une activité économiquement rentable à court terme. À cet effet, quelques structures nationales valorisent déjà le bois d'EVA, notamment en palettes, manches de balai et brosses dans la localité de Yaou, mais aussi sous forme de débité destinée à l'exportation en Chine pour la confection de meubles à Grand Bérébi et en copeaux pour la production d'énergie dans les chaudières. La principale rémunération venait de la commercialisation du caoutchouc. Et aujourd'hui, vu qu'on sait très bien que les cours montent et baissent, il faut retrouver des revenus complémentaires pour le producteur. Et effectivement, aujourd'hui, nous parlons du bois d'EVA et le bois d'EVA devrait, dans l'avenir, faire l'objet de revenus supplémentaires pour le producteur. Notons que la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam ont réussi à faire du bois d'EVA l'un des bois d'exportation les plus importants d'Asie du Sud. C'est ce modèle que l'APROMAC et le FIRCA veulent implanter en Côte d'Ivoire. Le processus du conditionnement des mangues est une étape importante pour assurer l'exportation. Afin de réduire les pertes post-récolte, la conservation et la transformation sont autant de défis à relever par les acteurs de la chaîne de valeur. La filière mangue est, en Côte d'Ivoire, l'une des 12 filières cotisantes au Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, sur plus de 25 filières partenaires de l'institution. Elle regorge des chaînes modernes de conditionnement pour les mangues destinées à l'exportation, mais fait face à d'énormes pertes post-récolte. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. Et pendant la crise aussi, on exportait toujours dans les gros camions, donc il n'y avait pas assez de fluidité sur la route et les contrôles des deux côtés. Donc les mangues arrivaient pourries, parfois mûres. Bon, c'est à l'issue de ça, les uns et les autres ont réfléchi. On a commencé à travailler maintenant avec les conteneurs frigorifiés, qui facilitent un peu, beaucoup les choses, même pas un peu. Après la récolte dans les vergers, la destination des mangues est fonction de leur état. Les mangues, jugées aptes à l'exportation, sont disposées dans des caisses, puis transportées en tricycle ou en camion vers les centres de conditionnement.
La mangue, culture importante pour l'économie du Nord, requiert un procédé de traitement rigoureux et de classification pour l'exportation. L'Europe est notre premier client à l'international. Donc nous allons vers ce client. Donc pour aller vers ce client, il faut lui donner ce que nous appelons la qualité nécessaire. La qualité nécessaire commence déjà par le tri. Il faut trier la mangue, voir les mangues qui vont dans le bac de trimpage, le bac de rinçage, avant d'aller sur la calibreuse pour que nos filles puissent les embarquer. Ainsi, une fois arrivé au centre de conditionnement, le mécanisme de conditionnement des mangues comprend plusieurs opérations essentielles. D'abord, l'opération de pré-triage, au cours de laquelle les fruits trop mûrs, défectueux ou présentant des marques sont écartés. Ensuite, l'étape du lavage consiste à passer au bain les fruits pré-triés. À leur sortie de ce bain, un second triage est effectué. Puis, l'on finalise le traitement fongique réalisé dans les vergers avant la récolte par un trempage des fruits dans de l'eau chaude. L'étape suivante, réalisée à l'aide d'un tapis roulant, concerne les séchages des fruits sous soufflerie et lustrage avec des brosses. Enfin, le procédé se termine par l'étape de calibrage et de l'emballage. Les fruits lavés, séchés et brossés sont triés une dernière fois par des professionnels pour éliminer ceux qui ne correspondent pas aux critères d'exportation et emballés. Déjà, on a contrôlé dehors, ça passe sur la chaîne. Mais quand ça vient, on prend quelques cartons encore, le lot passant pour le contrôler. Et quand nous le contrôlons, toutefois, nous avons trouvé quelque chose. Mais si c'est un seul fruit qui est piqué, automatiquement, le lot est rejeté. Quand ce procédé n'est pas respecté, c'est la perte à l'exportation assurée. Le taux des mangues qui pourrissent au cours de la campagne mangue étant estimé à 40% de la production. De ce fait, pour réduire significativement ces pertes, la conservation et la transformation s'imposent comme deux défis majeurs à relever par les acteurs de la chaîne de valeur. Le FIRCA a mis en place des unités de séchage de la mangue pour un financement de la Banque mondiale, projet WAP, dans les zones de production situées au nord du pays. Il faut savoir que la transformation est une activité nouvelle au niveau de la filière mangue. Elle a démarré avec les actions du FIRCA à partir de 2015, où le FIRCA a mis en place 6 unités de transformation de mangue, à savoir la mangue séchée. Donc, de ce point de départ-là, aujourd'hui, on parle d'une vingtaine d'unités de transformation de mangue. Donc, on peut estimer que nous sommes pratiquement au-delà des 10% de la transformation de la mangue. Mais il y a des perspectives. Il y a vraiment de l'espoir pour l'avenir et il faut dire que dans la transformation, c'est une mine d'or. Transformer la mangue, c'est une mine d'or. Il y a beaucoup de réflexions qui sont menées et on peut citer même quelques produits de la transformation tels que le beurre de mangue, la production d'aliments bétail avec les déchets de mangue. Donc il y a beaucoup de potentialités en transformant la mangue et on espère qu'en faisant la transformation, les acteurs de la filière mangue vont accroître leurs revenus. 6 coopératives ont bénéficié de l'implémentation d'unités de séchage. Il s'agit de COP-MAD d'Odiéné, la fruitière de la Bagoué de Bundiali, Koto Wombin de Tengrela, Ninagnon de Korogo, Kopromassi de Sinématiali et Wopine Wognon de Ferkesedougou. Monsieur Konekarna, directeur de la coopérative de bénéficiaires à Tengrela, en témoigne. Ce que nous faisons, c'est de la mangue séchée. La question, c'est comment on arrive à se procurer la matière première. Qui nous fournit la matière première? C'est bien nos coopérateurs, des gens qui sont de notre coopérative, qui nous envoient la mangue fraîche, que nous transformons en mangue séchée. Depuis la création de cette coopérative, on n'a encore vu aucune autre structure de séchage de mangue venir s'installer dans la zone. Donc, c'est dit que tout ce que vous voyez comme verger de mangue à Tengrela, normalement, c'est Koto Oben qui devait la transformer. Si nous, on n'arrive pas à la transformer, ce sera de la mangue, ce sera du gâchis. L'industrie de transformation de la mangue fait son chemin en Côte d'Ivoire. Outre les revenus substantiels qu'elle offre déjà aux acteurs du secteur, elle répond aussi à des enjeux socio-écologiques par une gestion optimisée de la ressource mangue et ses sous-produits. Que ce soit sous forme séchée, de jus, de confiture ou d'aliments pour animaux, le fruit est utilisé sous plusieurs formes.
Pour réduire considérablement les pertes de mangue estimées à 40% de la production, le FIRCA, toujours aux côtés des filières agricoles, a mis en place des unités de séchage de mangue, ce qui a permis à des coopératives dans le Grand Nord de bénéficier de formations et de l'implémentation d'unités de séchage. Terre et progrès, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tout de suite Fircana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant « Le Firca », le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Fircana. Saviez-vous que la mangue, ce délicieux fruit tropical, est transformé en jus, en nectar, en confiture, en sirop, en gelée, en vinaigre, en vin, en mangue séchée, en alcool et bien d'autres encore? La confiture de mangue est réalisée en mélangeant la chair ou pulpe, broyée avec du sucre et de la pectine que l'on fait bouillir pendant 20 minutes jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Quant au sirop de mangue, il est produit à base de jus de pulpe en ajoutant du sucre que l'on fait mijoter pendant 30 minutes jusqu'à obtenir la bonne consistance. La confiture et le sirop sont généralement conditionnés dans des emballages en verre, préalablement stérilisés et hermétiquement fermés. Les diverses valorisations de la mangue prolongent la durée de conservation de cette denrée périssable. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. FIRCA, investir pour le futur, anticiper, innover. FIRCA.